Alors, rebonjour, donc très content d'être parmi vous, mon époque le boy. Et puis, donc voilà, on démarre aujourd'hui notre première session de profitabilité. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de profitabilité? Et vous avez vu que j'ai fait exprès donc d'écrire profit et puis un tiret avec habilité. Dans le sens que il y a le concept du profit okay, qui est là-dedans, mais on a aussi le concept de l'habilité. Okay? Donc, c'était comme un jeu de mots. Donc, on a profit, on a aussi habilité. Donc, on a été créé par Dieu pour vivre des vies de profit, ok, au profit des objectifs du Créateur, ok, et on doit capturer cette révélation-là. On a été manifesté sur Terre individuellement pour manifester une forme de vie de profit. Vous voyez? Alors, ce n'est pas des concepts aléatoires, éphémères, en l'air, qu'on balance comme ça, parce que bon, on est dans cette société où tout le monde a la main dans le portefeuille de quelqu'un qui pour vous soutirer de l'argent ou vous vendre quelque chose. Absolument que non. Mais l'une des choses les plus absentes pour le genre humain, c'est l'éducation pour la navigation, en fait, individuelle. Vous voyez? Il y a une forme de... Oui, moi, je suis d'origine africaine, ok, Afrique centrale. Ok, je suis... bref, on va juste dire ça, Afrique centrale, pour pas rentrer dans les détails, parce que je pourrais bien élaborer. Mais ayant grandi en Afrique centrale, une partie de ma vie, okay, pas juste là, mais une bonne partie de ma vie, on a une façon, donc, par rapport à on va dire, génération des parents, etc., et d'où ils venaient, okay, et comment est-ce qu'ils ont été éduqués. Et quand je prends mon père, par exemple, grand intellectuel d'une génération où il y avait très, très peu de personnes, en fait, qui étaient éduquées dans mon pays. Après la Révolution, lorsque les colons sont partis, le pays s'est retrouvé sans élite. Et il y avait tellement pas d'élite qu'il y a même parce que c'était un pays d'Afrique noire, il y a même eu une immigration venant donc de l'Haïti parce que là on avait déjà l'Haïti le premier, donc l'un des pays les plus anciens indépendants et tout, et un pays noir aussi. Donc là on a eu beaucoup d'intellectuels haïtiens parlant français qui ont dû aller donc servir de main d'œuvre dans un pays justement qui avait été laissé par les colons donc sans relève en tant que tel. Et mon père faisait partie de cette rare classe élite, dans le sens qu'il avait pu finir des études et tout. Et puis, et non seulement il a pu finir des études, il a pu faire partie d'une rare minorité okay, qui a pu aller poursuivre des études supérieures en Belgique. Et tout, c'était comme waouh! Et tout. Et là, le format, en fait, économique, le format de réussite, ok, dans des pays comme le mien, ben, si je regarde la génération de mes parents, ben, ça partait vraiment comment est-ce qu'ils concevaient la vie, ok, donc on va faire des études et on doit faire des bonnes études, on doit avoir des beaux diplômes et tout, et puis finalement, on est censé avoir un beau boulot avec ça. Avec ce beau boulot, ok, voilà quoi, la vie est faite. Et c'est un modèle en fait qui n'était pas adapté à la réalité, parce que le monde était un monde qui allait évoluer. Et même la génération de mes parents, quand je regarde, on a peut-être eu l'impression que ça marchait un tout petit peu, mais pour combien de temps, ok? Dans le sens que, ok, ben, mon père fait petite partie des rares qui arrivent avec un diplôme et l'État, le gouvernement était comme, ok, venez ramener vos diplômes et voilà, on a tous ces beaux boulots pour vous. Mais ça a duré combien de temps, ça? Ce temps-là où on ramenait un diplôme et c'était comme, ok, la belle vie et le beau boulot et le beau salaire et avec toutes sortes d'avantages et tout et tout. Ça a duré combien de temps? Donc c'est un peu comme une illusion de quelque chose qui aurait pu marcher. Mais le monde n'allait certainement pas rester à ce niveau-là. Le monde était déjà en mutation. Donc, ce n'était pas un modèle qui était adapté à la réalité. Mais lorsque maintenant, on grandit avec ce modèle qui est déjà dépassé parce que la réalité a déjà évolué, mais entre-temps, c'est pas ce qu'on apprend. Et là, on apprend aux enfants, OK, ben, il faut aller à l'école
il faut avoir un diplôme et ensuite tu pourras avoir un beau boulot. Mais c'était déjà plus vrai, ça. Vous voyez? Et lorsqu'on grandit comme ça, et c'est pas juste le seul pays, dans tous les pays du monde, on a eu ce schéma-là. C'est vraiment comme un modèle qui a fait le tour de la Terre. Vous voyez? Et c'est intéressant quand on regarde en 1900, au début du XXe siècle, on avait une majorité d'entrepreneurs et une minorité d'employés. Oui, je vous donne tout ça parce que c'est important, parce que on est ici parce qu'on veut réussir. Mais pour réussir dans ce que l'on fait ici, avec cette nouvelle série qui démarre là aujourd'hui, Profitabilité, le but ici, c'est vraiment de retourner à la case départ. Vous voyez? Peu importe qu'on soit déjà engagé dans une activité entrepreneuriale et tout, le but est vraiment de retourner à la case départ. C'est toujours d'aller réapprendre, de réentendre certaines choses. Parce que lorsqu'on veut aller maintenant faire face au marché extérieur, aller sur les médias sociaux, aller maintenant essayer de présenter ce que l'on fait, nos produits, nos services et tout, on a besoin d'avoir certains bagages. Sans ce bagage-là, il est très difficile de pouvoir s'en sortir. Parce que on a été formaté dans un modèle, tu vas à l'école pour avoir un diplôme et ce diplôme-là déterminera justement ta vie. Non, mes amis, le diplôme peut, oui, dans certains cas, être ce qu'il faut pour que quelqu'un accomplisse ce qu'il est censé accomplir, parce qu'on a bien des gens qui sont nés pour être avocats, etc. D'accord? Mais encore là, le boulot n'a rien à voir avec la liberté financière. Oui, c'est deux choses complètement différentes. Oui. La liberté financière, on devrait tous avoir accès. On devrait tous développer la liberté financière. Le boulot et ce qu'on aime faire, c'est deux choses complètement différentes. Oui. Et encore là, lorsque la liberté financière est là, le boulot que l'on fait, il y a de fortes chances que ce soit vraiment ce que l'on veut faire plutôt que juste faire un boulot pour faire un boulot. Juste faire un boulot parce que là, il y a la pression économique et qu'on doit absolument payer des factures. Donc, la liberté financière change tout. Je veux dire, on change le contexte financier de tous ceux qui m'écoutent en ce moment et tout. Et du coup, vous allez voir que, non, pourquoi me lever pour aller faire encore ce boulot? Parce que si ce boulot, c'était pour gagner le pain, payer les factures, c'est clair que si l'argent est là, pourquoi retourner à ce boulot-là? À moins que ça soit vraiment, à moins que ça fasse partie intégrante de votre mission sur Terre. Vous voyez? Donc, on doit comprendre ici que tant que la dimension financière n'est pas en place, il est très difficile de réellement vivre sa mission sur Terre. Oui. Parce que les finances vont être un élément de frustration. Alors, avant de se lancer dans la réussite entrepreneuriale, on doit comprendre ces concepts-là. Parce que sinon, on ramène un schéma mental et psychologique de quelqu'un qui a été formaté pour avoir des études, faire des études et aller chercher un boulot. Vous voyez? Mais encore là, la société, vous voyez, la société n'a jamais ramené un modèle de remplacement. Les gens se débrouillent eux-mêmes. Si le papa et la maman à la maison n'ont pas appris aux enfants à être libres financièrement, l'enfant doit aller trouver ça ailleurs. À l'école, les professeurs n'apprennent pas à être libres financièrement, mais l'enfant va aller trouver cette information où, vous voyez. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on a été tellement addictés et formatés à aller à l'université et il n'y a pas de problème. On doit encourager donc le développement de l'intellect et savoir raisonner, etc. Et apprendre des choses, etc. C'est important. On ne peut pas être un médecin sans avoir été à l'école, c'est clair. Mais on nous a jamais présenté un autre modèle que celui-là. Vous voyez? Donc, si on n'a pas appris ça à la maison, on va l'apprendre où? Et vous allez voir, j'enseignerai aussi dans le cadre de cette émission, on va dire le schéma à l'envers, le cycle à l'envers. J'appelle ça le cycle à l'envers. Vous allez voir comment est-ce que si justement on change certaines données, beaucoup ne feraient pas le prématernel, maternelle, primaire, secondaire, université, et collège, université, etc., pour après ça arriver avec un diplôme, espérer trouver un boulot, et vous arrivez dans ce boulot-là, et le diplôme n'est même pas adéquat, parce que finalement, le monde a déjà évolué, le diplôme est révolu, et finalement, même si on arrive dans son domaine, on va vous dire, mettez votre diplôme un peu de côté, parce que de toutes les façons, on donne une formation quand on arrive au travail. Oui. Encore là, je dis qu'il y a des boulots spécifiques qui font en sorte qu'on a dû avoir appris des choses pour faire ce boulot-là. Mais généralement, dans les sciences humaines, le bagage universitaire ne sert pas à grand-chose puisqu'on arrive là, aujourd'hui, on vous donne une formation. Regardez, vous savez que, je ne sais pas si vous le savez déjà, et c'est quelque chose, c'est une information dont on devrait tous être au courant de ça, mais tout le monde n'est pas nécessairement au courant de ça. Mais c'est important de savoir que d'ici l'an 2030,
il y aura à peu près 1 milliard d'emplois qui auront disparu d'ici l'an 2030 à cause de la robotisation, à cause des logiciels, à cause du fait que donc on a maintenant la robotisation et cette technologie-là, l'intelligence artificielle. Okay, donc c'est en fait ça le phénomène de l'intelligence artificielle, dans le sens qu'il y a tellement de logiciels qui peuvent tout faire aider. Aujourd'hui, vous appelez des compagnies et c'est une machine qui vous parle. J'ai appelé la banque il y a quelques jours pour un besoin que j'avais. Et avant d'arriver à un agent humain, c'était un ordinateur. OK, alors, qu'est-ce que vous voulez? Et là, vous devez dire, OK, information sur le compte. OK, ben, rentrez votre numéro de téléphone ou rentrez votre numéro de carte, etc. Une machine qui vous parle. Presque comme un être humain, vous voyez. Alors, d'ici l'an 2030, presque 1 milliard d'emplois auront disparu de la planète. Parce que cette intelligence artificielle aura déjà pris, donc, la place. Alors, on fait quoi pour les enfants qu'on éduque en ce moment? Moi, j'apprends l'entrepreneuriat à mes enfants. J'ai une de mes filles à 12 ans qui fait des pâtisseries 5 étoiles. Elle est déjà dans cet esprit-là et elle est formatée et tout. Et elle se dit, je suis entrepreneur et pâtissière. Et puis, / aussi évangéliste, parce que ça c'est le côté donc ministère et tout qui est très présent dans ma famille et tout. Donc voilà, et c'est extraordinaire de voir ça, un concept. Ok, ben elle fait ses pâtisseries, etc. et tout. Et je donnais ce concept extraordinaire dans le sens écoute, fais tes pâtisseries, mais vu qu'il y a une dimension évangélique là-dedans, aider les gens, etc. et tout, ben je lui ai dit écoute, je ne cherche pas à faire des pâtisseries pour faire des millions, ok. Le processus de faire des millions sera déjà en place. Lorsque tu fais tes pâtisseries, ben, fais-le parce que justement tu aimes ça. Et maintenant, ben voilà, va donner du pain à ceux qui en ont pas. Va donner justement à ceux qui en ont besoin. Vous voyez. Oui, elle va vendre des pâtisseries, mais le concept est extraordinaire. Et vous voyez, après, ça c'est juste, je vous vends un peu mon quotidien à la maison avec mes enfants. J'ai une autre de mes filles qui est très forte dans la mode, etc. et qui fait même dernièrement mes t-shirts et tout. Et je lui dis, écoute, fais-moi mes t-shirts et je te paye. Vous voyez. Et ils sont tous dans des choses qui font en sorte que l'entrepreneuriat est déjà... L'une de mes filles fait déjà des films. Ouais, elle a comme 9 ans et elle fait des films. Incroyable, avec sa petite sœur et tout, qui vient d'avoir quoi, elle a 4 ans et tout, elle fait des films, c'est extraordinaire. Elles sont là comme 2 actrices extraordinaires. Avec intro et titre et tout, mise en scène, et c'est incroyable. Il y a des parties qu'elles transforment en dessin animé, et je dis, mais comment vous faites ça à votre âge? Vous voyez? Et moi, pour ça, je prends ça en sérieux. Déjà que mes enfants, je les ai sortis du système scolaire traditionnel et tout, et moi et ma femme, on fait l'école à la maison. Vous voyez? Donc voilà, donc l'école à la maison, depuis les événements des dernières années, ça a toujours été notre rêve de faire l'école à la maison. Mais là, on a eu une opportunité en or avec le chamboulement qu'on a vu dans le monde. Donc, on a sorti nos enfants et là, c'est l'école à la maison. Donc là, du coup, c'est une opportunité de vraiment instaurer des choses extraordinaires et tout que le système ne prévoit pas, vous voyez. Donc, quand on veut être entrepreneur, on doit se rendre compte que, chers amis, il y a une dimension d'apprentissage qui doit avoir sa place. Vous voyez? Pourquoi est-ce que, il faut aller à l'école pour devenir médecin, il faut aller à l'école pour devenir avocat, il faut aller à l'école, ok, ouais. Et pourquoi est-ce que du coup, entrepreneur, on pense que tout le monde peut s'improviser, c'est facile, alors c'est la seule chose qu'on n'enseigne pas donc à l'école, donc l'entrepreneuriat, et encore là, ça commence aux États-Unis, grâce à certains collèges et universités dans l'État de l'Illinois, ok, Chicago, Illinois, en Californie, on a des universités qui enseignent, par exemple, et tout, donc le marketing de réseau. Ok, mais encore là, la dimension entrepreneuriale, ok, oui, il y a des collèges maintenant qui sont avantages là-dedans, mais c'est pas encore trop ça. Pourquoi est-ce qu'on pense que, ok, pour la plupart des choses, ok, il y a un métier pour devenir boucher, etc. Il y a un métier pour tout. Même si on veut être fermier, on doit apprendre à être fermier. Vous voyez, quelqu'un doit vous apprendre comment fonctionne le sol et toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on arrive donc, en tant qu'entrepreneur et on n'a aucune base, aucune formation, etc. Parce qu'on voit tout le monde poster un peu ce qu'ils veulent sur les médias sociaux. Ça y est, on va juste aller sur les médias sociaux, on va aller sur Facebook, on va mettre une publication, etc. Et ça y est, on va faire des millions. Non, mes amis. Vous voyez? Non, pourquoi est-ce qu'on pense qu'on peut juste s'en sortir comme ça? Alors, on doit se rendre compte que la dimension de l'apprentissage est importante. Pourquoi est-ce qu'on pense que l'école, c'est juste pour les diplômes traditionnels et aller chercher un boulot? Et quand on parle d'entrepreneuriat, ben non. Là, il n'y a pas besoin d'école, on peut juste aller comme ça. Vous voyez? Alors, ce que moi j'offre dans ma façon de fonctionner, c'est toujours c'est un modèle universitaire que j'offre. Vous voyez?
Et là, aujourd'hui, c'est comme le premier cours. Alors, si vous voulez réellement réussir, chers amis, ne soyez pas trop pressés. Investissez dans vous. Si vous investissez dans vous, et c'est gratuit, ok? Il y a des séminaires en fait, qui chargent 5 000 $. Okay, il y a des gens qui vendent des cours. Allez-y là sur Internet. Je suis sûr que vous les avez vus, ces cours. Okay, le cours vaut 3 000 $, mais là, on vous donne un discount aujourd'hui. Et si vous prenez ça, et ça, et ça, et ça, ben, le rabais, on vous le donne à 97,97, etc. Et tout, ça vaut 3 000 $ et tout. Et si vous rajoutez ça, ben, on vous rajoute encore ça, et ce module-là, et ce DVD-là, et puis vous pouvez rajouter c'est comme ça. Mais quand ça finit quand, finalement? Vous voyez? Ça me refroidit toujours lorsque je vois le fameux schéma. Et vous voyez, je dis pas qu'on va pas prendre des bonnes choses là-dedans, mais c'est juste, enfin, moi, ce que j'ai en moi, je le donne. Ça veut pas dire que je vais pas publier des livres que je vais vendre en tant que tel, mais c'est pas ça le but. Vous voyez, je suis tellement juste content de donner, mais encore là, peut-être que parfois les gens ont besoin de payer pour valoriser ce qu'ils prennent, parce que si c'est gratuit, on pense que ça vaut rien. Non. Ce que je vous donne ici, c'est des enseignements haut calibre. Mes amis, je le dis pas ça, je le dis sans aucune prétention. C'est du haut calibre, mais si on peut vraiment le prendre, on peut avancer. Vous voyez, tout s'apprend. Vous voyez. Okay. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on peut juste s'aventurer et réussir? Non, tout s'apprend. Ok, il y a des cours sur tout. Écoutez, il y a des cours sur comment réussir sur Instagram. Ouais, et c'est gratuit, c'est offert. Il y a tellement de différentes personnes qui offrent ce service-là. Et c'est extraordinaire. Et quand parfois je m'arrête là-dessus, je dis, waouh, c'est bien de savoir. Et je suis toujours en train d'étudier que font les autres, comment ils publient, tout et tout, comment publient les experts. C'est pas compliqué. Vous voyez? C'est pas compliqué tout ça. Alors, le but de profitabilité, ok? Profitabilité, c'est vraiment, ok? C'est le concept du profit. On a été mis sur terre pour une vie de profit. Vous voyez? Au profit de qui? Au profit du Créateur. Quand le Christ a été demandé par les disciples, montre-nous comment prier, apprends-nous comment prier, il leur a donné le fameux Notre Père, que beaucoup connaissent, surtout si on a été éduqué catholique. Okay, on savait le réciter, le fameux Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et puis voilà, il y a une phrase très importante là, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Okay. On le récite, on n'y pense pas. Ça veut dire quoi sur la terre comme au ciel? Ça veut dire qu'il y a un créateur et tout qui habite dans le ciel, qui a établi la race humaine et tout, qui a été fait à son image et tout. Et là, apparemment, la volonté de ce père, de ce roi, et tout, doit être établie sur la terre comme au ciel. Donc, donc voilà. Donc ça veut dire que on a été mis ici sur terre pas pour une vie de souffrance, mais une vie de profit. Mais au profit de qui? Ben on voit là directement que il y a une dimension du profit qui est rattachée à celui qui nous a établis ici, au profit du Créateur. Vous voyez? Mais c'est pas un profit égoïste, parce qu'il a tout investi en nous. Okay? Il y a un passage dans les Écritures qui montre justement comment ce qu'on dit, ok, si vous allez consulter, allez pour référence. Okay, pour référence, allez lire Psaume 8. Okay? Et vous verrez que c'est intéressant comment on présente l'être humain comme juste, il a été créé juste un tout petit peu en dessous de Dieu. Et en plus, on l'a mis quoi en dessous de ses pieds? Toute la création a été mise en dessous de ses pieds. C'est intéressant ça. Wow. Ok. Donc, c'est clair que on n'est pas là sur Terre pour une vie de misère. Vous voyez? Alors, ça vient d'où le concept de la misère ou de la souffrance et tout? Ben là, évidemment, c'est beaucoup de choses qu'on doit étudier par rapport à ça. Alors, c'est ça le concept de profitabilité. Vous voyez? On est venu pour compter. On n'est pas venu pour vivre une vie en soustraction. On est venu pour vivre une vie en addition et en multiplication. On est venu pour contribuer et rajouter à l'humanité. Vous voyez? Et on le fait tous à notre façon, selon les missions respectives qu'on a reçues. Donc, c'est ça le concept de profitabilité. Donc, on doit être profitable et dans profitabilité, il y a aussi habilité. Vous voyez? Parce que pour être profitable, on doit développer les habiletés nécessaires pour devenir profitable. Vous voyez? C'est de là que vient le concept de profitabilité. Et tout autour de nous doit être dans le cadre, dans le contexte de la profitabilité. Vous voyez? On doit être fructifiant, on doit porter fruit. Vous voyez? Et ça, c'est dans nos familles, ok? Avec nos enfants, et si on est marié, nos épouses, nos époux, etc. Donc, dans la cellule familiale, donc, on doit avoir cette profitabilité. Vous voyez? Dans la cellule économique, pareil.
Vous voyez? Donc, c'est important de comprendre ça. Notre vie doit compter. OK? Donc, en termes de que suis-je, qui suis-je, OK? Pourquoi je suis là et tout. OK? Qu'est-ce que je suis censé faire? OK? Donc, cette profitabilité part de nous et la société, donc, doit en bénéficier de comment est-ce que nous, on est profitable. Vous voyez? Profitabilité. Vous voyez? Mais encore là, pour être profitable, il faut développer les habiletés pour être profitable. On ne devient pas juste profitable, OK? Donc, juste par accident ou bien par hasard. On devient profitable vraiment, si on apprend à être donc profitable. OK? Bon, c'est très important de savoir ça. Très important. OK? Donc, ce n'est pas des choses qui se font juste par hasard. OK? Ça s'apprend à être profitable. Profitabilité. OK? Donc, voilà. Donc, on ne peut pas juste s'aventurer. Et puis, du coup, ça y est, on a réussi. On ne s'aventure pas. Et du coup, vous voyez? Donc, il y a tout un processus par rapport à ça. Comment est-ce qu'on devient profitable? OK? Donc, c'est important de le comprendre. Ce n'est pas une dimension matérialiste, superficielle, éphémère. Non. On doit réellement vivre des vies profitables. Une vie de profit. On doit tirer profit. Vous voyez? Et là, vous voyez, c'est pas une dimension égoïste. Ah non. Okay? C'est pas égoïste ou égocentrique. Parce que justement, on devient profitable, pas juste lorsque c'est notre avantage et tout, ou bien c'est notre intérêt personnel qui est satisfait, mais vous allez voir que la réelle profitabilité, c'est lorsque l'intérêt d'autrui aussi est impacté. Vous voyez? Oui, la réelle dimension de la profitabilité est lorsque je découvre ma dimension complète de ma profitabilité, elle doit inclure d'autres. Je suis profitable à mesure que je rends d'autres aussi. OK, que je contribue à la croissance des autres. Vous voyez? Et c'est comme ça que notre extraordinaire créateur a établi les choses. On a tous été manifestés pour une raison spécifique. Il y a une dimension de profitabilité qui doit se vivre individuellement au niveau de sa famille, au niveau de la communauté, mais le monde a besoin de justement notre impact, vous voyez? Parce qu'il y a en moi quelque chose, OK, que je déverse en vous. Et ce morceau du puzzle que vous prenez de ce que moi je donne, il est important pour que vous puissiez le rajouter à votre propre puzzle personnel pour votre propre profitabilité. Vous voyez? Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, chers amis, c'est profitabilité. On va être là donc toute la saison, donc 2022, avec l'aide de Dieu, on va se rendre quelque part. Et donc chaque session va nous emmener beaucoup plus loin dans notre démarche entrepreneuriale et tout. Vous voyez, aujourd'hui, on va vraiment commencer dans le ABC de comment penser différemment en tant qu'entrepreneur. OK? Et comme je dis, on ne peut pas s'improviser. C'est des choses qui s'apprennent. Et donc aujourd'hui, ce sera ça. On va toucher au ABC. OK? Donc on a profit et habilité. OK? Donc on a été manifesté pour vivre une vie, une existence de profit, d'avancement, de progrès, d'élévation et tout, mais non-stop. OK? C'est le concept de vie abondante dont parlait le Christ et tout. Vie abondante. Et une vie abondante, ben justement, c'est une vie qui déborde d'abondance. OK? C'est le même concept de la profitabilité. Vous prenez la semence de la mangue, elle est profitable justement lorsque de la semence de la mangue, on a l'arbre, on a les branches, les fleurs, les feuilles et puis le fruit qui vient et qui a aussi sa propre semence aussi à l'intérieur. Et finalement, la semence va être replantée et on aura encore un autre arbre qui redonnera des mangues et des semences et qu'on replante. Ouais, c'est la profitabilité. OK? Et c'est ça. Et là-dedans, il y a aussi l'habilité. Profit et puis habilité, comme on peut le voir là visuellement parlant. Vous voyez? Donc, c'est ça le concept et la révélation pour la croissance personnelle, professionnelle, entrepreneuriale, leadership. On va toucher à tout ça cette année. OK?